Bienvenue dans Novamain, l'espace où l'on apprend à désactiver les poisons mentaux. Aujourd'hui, nous parlons d'un poison particulièrement insidieux et quotidien, la comparaison sociale toxique. Ce réflexe presque automatique de mesurer sa vie, son apparence, sa réussite ou son bonheur à l'aune des feeds brillants et des récits édités des autres. Comment cette habitude siphonne-t-elle notre joie, brouille-t-elle notre boussole intérieure et nous maintient-elle dans un état permanent de moins que? Et surtout, comment reprendre les commandes de son propre récit pour cesser de vivre dans l'ombre des autres? Tu sais, je crois que nous avons tous vécu cette petite mort intérieure. Celle qui arrive quand, en scannant distraitement ton fil d'actualité, tu tombes sur cette photo. Celle de l'ancien collègue en voyage paradisiaque. De l'ami qui vient d'acheter sa maison de rêve. De la connaissance qui affiche une réussite professionnelle éclatante. Et soudain, la température de ta journée chute. Ton propre café a moins de goût, ton salon semble plus petit, ta vie, plate. Ce n'est pas de l'envie, au sens noble. C'est plus sournois. C'est la comparaison sociale toxique, l'acte de prendre le highlight réel de la vie de quelqu'un d'autre, un montage soigneux de ses meilleurs angles, dans sa meilleure lumière, et de le comparer au making-of brut, désordonné et imparfait de ta propre vie. Le problème, c'est que tu compares ton intérieur, tes doutes, tes luttes invisibles, ton quotidien gris, à l'extérieur des autres, leur image publique, leur succès annoncé, leur moment de grâce. C'est un combat truqué. Tu ne peux pas gagner. Jamais. Et le pire, c'est que cette habitude ne sert à rien. La comparaison peut être inspirante quand elle est choisie. Cette personne m'inspire, je peux apprendre d'elle. Mais la comparaison toxique est paralysante. Elle ne te motive pas à avancer. Elle t'enfonce dans l'immobilité et l'amertume. Elle vole ton énergie, cette énergie que tu pourrais utiliser pour construire ta propre vie, selon tes propres règles. Je me souviens d'une période où je mesurais chaque petit pas de mon parcours créatif à la trajectoire fulgurante d'autres personnes dans mon domaine. Chaque fois qu'ils postaient une nouvelle réussite, c'était comme une petite piqûre. Un rappel que je n'avançais pas assez vite, que mon chemin n'était pas assez droit. J'étais devenu un spectateur anxieux de la vie des autres, et j'avais oublié de vivre la mienne. J'étais en train de peindre un tableau en regardant constamment par-dessus l'épaule du voisin. Le résultat? Une œuvre sans âme, sans cohérence, et une immense fatigue. Alors, comment couper le courant à cette machine infernale? Comment se réaccorder à sa propre fréquence? La première étape est l'audit de ton alimentation numérique. Tu es ce que tu consommes. Si ton feed est une succession de profils qui te font systématiquement te sentir moins que, c'est du poison. Désabonne-toi. Mute. Sans remords. Remplace ces comptes par des comptes qui t'inspirent, te nourrissent ou te font simplement rire, sans déclencher ce réflexe de comparaison. Prends le contrôle de ton environnement mental. C'est ton territoire souverain. La deuxième étape, c'est de pratiquer la gratitude comparative, mais vers le bas. C'est contre-intuitif, mais salvateur. Au lieu de comparer ta vie à celle de ceux qui ont plus, entraîne-toi à la comparer consciemment à une réalité où tu aurais moins. À la version de toi qui était malade l'an dernier. À celle qui n'avait pas ce toit sur sa tête. À celle qui rêvait du calme que tu as aujourd'hui. Cela ne nie pas tes ambitions, mais cela replace ton présent dans un contexte de suffisance, pas de manque. Et puis, il y a l'étape la plus puissante, se comparer seulement à une personne, soi-même d'hier. C'est la seule comparaison qui ait du sens, de la valeur et de la justice. Où en étais-tu il y a un an? Que as-tu appris? Sur quoi as-tu grandi? Quelle peur as-tu surmonté? Cette comparaison-là est orientée croissance, pas carence. Elle célèbre tes micro-progrès, ta résilience, ton chemin unique. Elle te rend autonome. La comparaison sociale toxique est un feu qui se nourrit de ton insécurité. Elle s'éteint quand tu décides d'allumer ta propre lumière et de la diriger uniquement sur ton propre chemin. Ta vie n'est pas un classement. C'est une aventure singulière. Et personne d'autre ne possède la carte de ton territoire intérieur. Merci d'avoir fait cette détox mentale avec Novamain. Si ce réflexe de comparaison toxique est un combat que vous reconnaissez, partagez cet épisode. Briser le silence sur cette habitude, c'est déjà lui retirer une partie de son pouvoir. Abonnez-vous pour continuer à cultiver, ensemble, un espace intérieur immunisé contre les poisons de la performance sociale. Et souvenez-vous, l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Elle est plus verte là où on choisit de l'arroser. Arrosez donc votre propre jardin. Votre parcours est incomparable. À très vite sur Novamain.